Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Très heureux une nouvelle fois de vous retrouver pour une vidéo débrief du match de l'Olympique Lyonnais qui s'est déroulé à l'Emirates Stadium contre Arsenal. Match de prestige pour nos Lyonnais et premier trophée de la saison, un petit peu comme la saison dernière quand on avait remporté l'Eusier Bio Cup, rappelez-vous, qui augurait d'une très bonne saison encore, hein, n'est-ce pas? Bref, premier trophée de la saison, c'était un match, voilà, un match déjà qui avait valeur de finale contre Arsenal. Et un match qui a été très compliqué pour l'OL. Une nouvelle fois, on s'est vraiment fait manger pendant la première mi-temps. Sur toute la première mi-temps, on a été véritablement bousculé avant d'avoir une deuxième mi-temps bien plus consistante et nous permettre de remporter ce trophée avec beaucoup de réalisme et surtout l'entrée des internationaux espoirs français de l'Olympique Lyonnais. Bref, une rencontre qui n'a pas commencé sous les meilleurs auspices. Alors je vais vous donner déjà la composition de l'Olympique Lyonnais de cette première mi-temps. Et ensuite, je commenterai bien évidemment la prestation des joueurs un par un. Alors, on avait Lopez dans les cages. On avait une charnière centrale Mapou-Denayer. Léo Dubois à droite. À gauche, Fernando Marsal. Sentinelle, Thiago Mendes. Ensuite, on avait dans ce milieu à 3, Gianlucas et Pape Cheikh Diop. Et puis, une attaque à 3 avec Traoré à droite, Memphis en pointe et Amine Gouiri à gauche, titularisé de dernière minute. Puisque Martin Terrier s'est blessé à l'entraînement, une blessure, une contracture de l'adducteur qui le maintiendra à l'écart pendant environ 3 semaines. Écoutez cette petite musique. Je ne sais pas qui fait ça, je suis toujours dans un parc à la Croix-Rousse. C'est une petite musique d'ambiance pour faire cette vidéo. Bref, on revient au sujet. La vidéo de débrief du match de l'Olympique Lyonnais, gagné 2-1, victoire à l'Emirates Cup. Alors on commence avec Anto Lopez dans les cages. Anto Lopez, eh bien, il a fait 5 arrêts quand même, c'est plutôt pas mal du tout, surtout qu'il a été laissé comme la saison dernière un petit peu à l'abandon par sa défense, comme on ne change pas une équipe qui gagne ou qui perd, là plutôt qui gagne, et bien voilà, Anto Lopez a dû faire encore une fois des miracles, 5 arrêts, c'est énorme pour lui, surtout qu'il a fait des arrêts réflexes. Par contre, il a toujours ce souci à la relance. Je crois que cette musique m'insupporte un petit peu, hein. Oh là là, comment elle m'énerve cette musique. Les connes, je me suis éloigné de cette musique de l'enfer qui m'empêchait de faire correctement ma vidéo. J'en étais en Anto Lopez, oui, qui a fait des miracles et qui n'a toujours pas prolongé son contrat à l'Olympique Lyonnais. Ça tarde. Prolongez-le, ce garçon, il fait des miracles. Quand on voit encore une fois les largesses défensives qu'on a eues, surtout en première mi-temps, vraiment un manque d'agressivité, un manque d'impact tout simplement. Criant, je sais pas, c'est vraiment sur la lignée de certains matchs la saison dernière où on a manqué de peps, on a manqué de jus, on a manqué de beaucoup de choses. Et là, Anto Lopez, il a dû vraiment faire encore une fois des miracles. 5 arrêts, c'est énormissime, mais un très bon match de sa part, en tout cas une très bonne première mi-temps, puisque en deuxième mi-temps, il a été remplacé par Rassiopi. La charnière centrale, on commence par Mapou. Eh bien, il a montré du Mapou, pourquoi il ne nous a pas manqué ces 2 dernières saisons. Un Mapou complètement dépassé, notamment dans sa relance, notamment dans son impact, dans sa gestion de la profondeur, dans les décisions tout simplement. Il n'a pas été bon. Mapou Yangembiwa, pas du tout à l'aise, mais bon voilà, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué avec l'effectif professionnel. Il en est qu'à seulement son 3e match. Peut-être qu'il rentrera dans la rotation, mais en tout cas en doublure c'est moyen aussi. Il faut se rendre à l'évidence. Mapou, c'est pas terrible du tout. Vraiment, quand on voit la prestation de Denayer, on se dit c'est le jour et la nuit avec Mapou. Denayer, il a fait du Denayer comme on l'a connu la saison dernière, très serein, très concentré, rapide, prenant les bonnes décisions, très bon à la relance. Vraiment un très bon match de sa part. C'est de bon augure pour Jason Denayer, qui franchement m'étonne de jour en jour, parce que c'est un joueur qui était
à la ramasse les saisons d'avant. Je ne parle pas de la saison dernière, mais les saisons d'avant, sa venue à l'Olympique Lyonnais, un joueur souvent blessé. Là, il a repris beaucoup de confiance et je crois que cette année, ça sera la saison pour lui finalement de la gloire peut-être à l'Olympique Lyonnais. Le mot est très fort, mais ça sera peut-être une vraie belle saison pour un joueur qui a envie de s'inscrire dans le projet. Donc vraiment félicitations à lui, très propre, très serein. Ça n'a pas été le cas de Léo Dubois. Léo Dubois titularisé sur l'aile droite, sur son latéral droit. C'est notre latéral droit, eh bien, il a été complètement dépassé, très lent, très insécurisant. J'ai vu un Léo Dubois vraiment absent des débats. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est que depuis qu'il est revenu, alors bien certes il est pas revenu à l'entraînement depuis très longtemps, mais alors il a été dépassé défensivement, complètement lent, emprunté, mauvaise relance, offensivement absolument pas là. Bref, un Léo Dubois qu'il va falloir vraiment remuer, secouer, et lui, il a besoin de se remettre dedans. Alors peut-être que ce passage en équipe de France, ça lui a fait pas tant de bien que ça. Peut-être qu'il a pris un petit excès de confiance, mais là, il faut qu'il se remette dedans. Ça devient un peu catastrophique, surtout quand on voit la rentrée de Kenny Tété, qui était meilleur que lui dans l'impact, meilleur que lui dans l'engagement, meilleur que lui dans l'envie. Il y a beaucoup de choses qui ont manqué aujourd'hui à Léo Dubois. Il faut qu'il se ressaisisse très clairement. Ce ne sont que des matchs de préparation, mais voilà, il a besoin, je pense, de se retrouver déjà physiquement. Je crois que physiquement, il est complètement à la ramasse. Il va falloir vraiment bosser pour lui. C'est absolument nécessaire, et c'est le même constat à gauche avec Fernando Marsal, qui a vraiment été pas bon du tout, emprunté, souvent pas là dans l'agressivité, laissant centrer ses vis-à-vis. Ça, c'est inquiétant aussi, mais je le dis depuis pas mal de temps. Fernando Marsal, pour moi, c'est pas un grand latéral gauche. C'est un joueur qui est capable d'évoluer peut-être dans l'axe en doublure, mais là, à gauche, c'est pas possible. Rien du tout offensivement, rien du tout défensivement. Ça commence à faire beaucoup pour Fernando Marsal qui s'accroche coûte que coûte à son poste de latéral gauche, à sa place. C'est la même chose un petit peu que Raphaël aussi. Raphaël qui voulait rester absolument à l'Olympique Lyonnais. Non, pas du tout bon Fernando Marsal. J'ai pas mis les notes, les gones. Je vais commencer par Lopez, je lui mets 8 sur 10. Mapou, je lui mets 3. Voilà, tout simplement. Denayer, je lui mets 8 parce qu'il a été très bon. Dubois, je lui mets 3,5. C'est très mauvais. Fernando Marsal, c'est la même note. C'est 3,5 les gones. C'est pas bon du tout. Thiago Mendes, il a eu une première mi-temps très compliquée. Thiago Mendes, pas du tout dans le tempo. Il était un petit peu à l'image de son équipe, désordonné dans le pressing, pas là sur les transitions défensives, pas là sur les transitions offensives. Il faut dire que ses coéquipiers ne lui ont pas donné non plus de bons ballons, mais lui, il a été incapable de se mettre dans les bonnes dispositions non plus. Il n'a pas fait des belles choses en première mi-temps. Ça a été nettement mieux en seconde mi-temps avec l'entrée de Lucas Touzard à ses côtés et d'Oussem Aouar. Là, on a vu un Thiago Mendes capable de jouer vers l'avant, essayer de jouer dans les intervalles, essayer d'être présent entre les lignes. Là, on l'a vu nettement meilleur dans cette configuration-là, mais alors avec Gianluca et Diop, ça a été un petit peu difficile. C'est un constat que je ne faisais pas la semaine dernière contre le Genoa, où j'avais dit que le milieu avait été tentaculaire. Là, ça n'a pas du tout été le cas. On a eu un milieu de terrain en première mi-temps qui était absolument dépassé complètement par les événements. Je lui donnerai la note à Thiago Mendes de 6,5 sur 10 par rapport à sa première mi-temps ratée. Mais j'ai quand même beaucoup d'espoir. Il va vraiment monter en puissance. C'est un joueur qu'on le sent a énormément de qualité, notamment à la relance, notamment sur le fait de sentir les coups. Donc moi, franchement, j'ai de l'espoir, mais pas dans la configuration peut-être de la première mi-temps. Je continue avec Pape Cheikh Diop. Pape Cheikh Diop qui pourtant était plutôt fringant sur ce début de préparation, mais alors là, transparent, pas du tout là, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'ajustements à faire avec lui, beaucoup d'imprécisions, beaucoup de déchets. Il ne savait pas où se placer, j'avais l'impression, sur le terrain. Donc Pape Cheikh Diop, pas du tout à la hauteur du rendez-vous. Ça me laisse vraiment penser que Pape Cheikh Diop, il va peut-être falloir s'en séparer. Voilà, ce ne sont que des matchs de préparation, je sais, vous me le répétez très souvent, mais ça a une indication aussi sur
comment on veut utiliser ces joueurs-là, qu'est-ce qu'ils sont capables de nous apporter. Là, on a vu que dès que l'opposition commençait à être un peu plus élevée, parce qu'Arsenal a été tout à fait fringant lors de cette première mi-temps, on a été dépassé physiquement, collectivement, tactiquement, ce que vous voulez. Ils auraient mérité mieux parce que les enchaînements se faisaient bien, se faisaient naturellement. Et Pape Cheikh Diop, il était à la recherche du jeu, tout simplement, à la recherche de ses sensations. Il courait un petit peu dans tous les sens. Complètement désordonné, notamment dans le pressing, mais c'est le cas un petit peu de toute l'équipe. Donc je lui mets la note de 3 sur 10, c'est pas bon du tout. Dian Lucas, lui qui avait fait pourtant lui des bons matchs de préparation aussi, comme Pape Cheikh Diop, des bonnes choses, hein, avec beaucoup d'élégance, avec beaucoup d'application. Sur ce match, ça a été très compliqué, notamment défensivement, et ce qui m'a vraiment marqué de la part de Dian Lucas, c'est son manque d'impact. Voilà, c'est très clairement, sur certaines actions, ça a été flagrant. D'ailleurs, Anto Lopez lui a fait remarquer en lui demandant beaucoup plus d'impact. Vas-y au duel. Et il n'a pas été au duel. Il avait peut-être un peu peur de se salir, j'avais l'impression. C'était bien dans les phases offensives parce qu'il a réussi à se projeter. Il a frappé au but plusieurs fois, je crois 2 fois. Il s'est projeté vers l'avant, mais alors défensivement, ça a été un petit peu catastrophique. Il lui manque un peu ce côté pitbull un peu. Je vais vraiment au contact, je lance le pressing, j'essaye d'y aller d'une manière énergique. Non, il n'y était pas. De ce point de vue-là, Dian Lucas, donc un match en demi-teinte, mais plutôt terne hein, quand même. Un petit peu dommage. Je pense qu'il a perdu des points, Dian Lucas, hein, pour une place de titulaire contre Monaco en Ligue 1 dans moins de 15 jours. Voilà, ce n'est que mon avis. Voilà, il avait cette envie, mais voilà, ça a manqué vraiment beaucoup de jus sur les transitions défensives notamment et dans le pressing. Hein, et pour un relayeur, c'est un petit peu dommage. Hein, pour un joueur qui est censé être box-to-box, c'est un petit peu dommage aussi. Donc il va falloir aussi lui qu'il s'intègre, qu'il apprenne à parler français. Je l'ai croisé d'ailleurs cette semaine, il ne parle absolument pas français, donc c'est peut-être aussi un peu compliqué du point de vue de la communication, même s'il y a beaucoup de Brésiliens. Il va falloir qu'il s'intègre dans le jeu lyonnais, dans tout. Peut-être qu'on lui demande trop pour commencer, mais voilà, j'ai confiance quand même, ça va être un bon joueur, mais voilà, il va falloir qu'il s'améliore, c'est un jeune joueur. Je lui mets la note de 5,5 sur 10. Notre trio offensif, c'était la titularisation de Bertrand Traoré qui nous a beaucoup déçus depuis qu'il est arrivé à l'Olympique Lyonnais. Un vrai talent technique. Sur ce match, il l'a montré par phase, mais beaucoup trop brouillon offensivement une nouvelle fois, un petit peu perdu, portant de temps en temps trop le ballon, ne faisant pas les choix en première intention. Il a contribué beaucoup au travail défensif, il replie bien, mais pareil, c'est un peu brouillon, c'est un peu à l'arrache aussi. Bref, du Bertrand Traoré tel qu'on aimerait ne pas trop le voir cette saison. Juninho et Silvinho ont une confiance en lui, veulent le garder. Lui, il est pressenti plutôt du côté du championnat d'Angleterre, d'Everton, pour ne pas le citer. Pour moi, il n'a pas fait un bon match, Bertrand Traoré. Il n'a pas pesé sur les débats. Malheureusement, une énième fois, je lui mets la note de 5 sur 10, la moyenne. Tout juste parce qu'il s'est un petit peu replié défensivement. Il a au moins fait ces efforts-là. Amine Gouiri qui remplaçait au pied levé Martin Terrier. Bien, Amine Gouiri, c'est le constat que je fais depuis le début de ces matchs de préparation. À part le premier match contre le Servette où il avait été plutôt bon, plutôt dynamiteur. Mais contre le Genoa, ça n'a pas été du tout ça. Et là, malheureusement, une nouvelle fois, il a été transparent. Beaucoup de mauvais choix, beaucoup de courses inutiles, beaucoup de nonchalance un petit peu. J'ai pas senti un Amine Gouiri qui avait faim, qui avait tout simplement faim, qui avait envie de se battre, envie de montrer des choses. Je l'ai senti complètement paralysé. Alors peut-être que cette équipe d'ailleurs de la première mi-temps, avec les recrues, elle était paralysée un petit peu par l'enjeu, par le fait de se retrouver dans un grand stade, contre quand même une équipe majeure du championnat d'Angleterre. Hein, il faut le dire, Arsenal, c'est pas non plus n'importe qui. Alors Amine Gouiri, il a rien donné. Moi, j'ai beaucoup de réserves sur ce joueur-là qui revient de blessure. Je ne suis absolument pas sûr qu'il puisse nous apporter beaucoup de choses la saison prochaine. Ce n'est que mon avis, encore, c'est un avis sévère. Mais je pense qu'il nous faut un autre profil en attaque. Silvinho, il pensait d'ailleurs à
avoir un autre profil. On a peut-être eu le sentiment à un moment que Gouiri allait s'en aller hein, en début de saison. Il était pressenti du côté de la Juve avec Hamza Rafia, mais ça ne s'est pas fait. Il a envie de vouloir prouver qu'il est revenu plus fort après cette blessure, mais en tout cas là il y a quelque chose qui cloche. Il y a peut-être qu'il n'est pas entouré des bons joueurs, peut-être qu'il n'est pas dans sa meilleure position, peut-être qu'il aimerait plutôt être un avant-centre plutôt qu'un ailier. Mais moi, je l'ai senti complètement à la ramasse. Amine Gouiri, je lui mets la note de 4 sur 10, en dessous de la moyenne. Mais voilà, c'est tout pour un joueur qui a été transparent. Voilà. Et puis, on finit pour l'équipe de la première mi-temps et de la deuxième, parce que ce joueur-là a joué les deux. Et c'était notre capitaine d'un soir, c'est Memphis Depay. Memphis Depay titularisé en pointe. Beaucoup de difficultés sur la première période aussi. Memphis esselé, souvent les mauvais choix. Pareil, on a vu du mauvais Memphis par rapport à sa capacité de pressing qui était inexistante. On a vu un joueur qui aurait dû être un starter, un peu à la Mariano Diaz, c'est-à-dire un voltigeur, c'est-à-dire aller tout de suite, lui, le premier au pressing en tant qu'avançante sur le défenseur adverse. Il n'en a rien été, rien du tout. On a vu ce côté de Memphis que je n'aime pas personnellement, c'est-à-dire un joueur suffisant. Donc il n'a pas pesé sur les débats en tant qu'avancante, mais il n'a pas non plus beaucoup de ballons non plus. Voilà, un Memphis Depay qui a raté complètement d'ailleurs une frappe en première mi-temps qui est passée sur le périph' londonien, tellement elle était ratée. Une deuxième mi-temps beaucoup plus consistante dans un rôle d'ailier gauche. C'est lui d'ailleurs qui fait la passe décisive pour le premier but de Moussa Dembélé. Un joueur qui est capable de mettre le tempo, qui donne de très très bons ballons. C'est vrai, c'est un joueur qui peut être transparent complètement sur une mi-temps et puis sortir un vrai coup de génie ou faire un centre magnifique. Ça a été le cas. Apparemment, Silvino compte sur lui pour le Capitana. J'ai pas senti quelqu'un qui a remonté ses troupes quand ça allait mal aussi. Hein. Ça a été peut-être compliqué pour lui de donner ce rôle de leader, mais c'est ce que veut donner Silvino à ce joueur qui est une priorité pour nous. J'ai l'impression qu'on veut bâtir un petit peu notre équipe autour de Memphis. Peut-être pas en avant-centre, parce que je vous l'expliquerai après, vous l'avez vu sûrement avec Moussa Dembélé, ça risque d'être un petit peu compliqué. Moi je le vois plutôt sur une aile dans ce 4-3-3, sur l'aile gauche notamment, où il sera probablement en concurrence avec Martin Terrier. Voilà, Martin Terrier qui est blessé déjà pour 3 semaines. Ça va être compliqué. Je lui mets la note de 7 sur 10 à Memphis par rapport à cette passe décisive et cette bonne deuxième mi-temps. L'équipe de la deuxième mi-temps nettement meilleure, mais c'est parce qu'on a mis des joueurs qui avaient l'habitude de jouer ensemble, qui avaient aussi beaucoup de choses à montrer. Alors, Anthony Rasiopi, hein, qui était probablement parti pour être le gardien numéro 3 de l'OL, eh bien, depuis les boulettes de Tatarusanu la semaine dernière, eh bien, là, il a débuté le match en tant que numéro 2 quand même, puisqu'il est titulaire sur la deuxième mi-temps. Et il a fait 3 arrêts, il a été plutôt bon, je l'ai trouvé très juste, je l'ai trouvé très serein aussi. C'est peut-être l'avenir de l'OL, c'est peut-être l'avenir en tant que numéro 2, et c'est peut-être un avenir d'après Lopez, hein, tout simplement pour Rasiopi, qui était vraiment bon, vraiment bon. Moi, je l'ai trouvé très rassurant en tour Rasiopi. Et on a eu la chance de voir rentrer pour plus que 20 minutes, hein, parce qu'il était prévu pour 20 minutes, mais il est rentré à la 60e, Joachim Andersen. C'est une des vraies satisfactions de ce match-là. On attendait beaucoup pour notre recrue phare, hein, acheté à prix d'or, 30 millions d'euros. Et bien, il est rentré avec beaucoup d'envie et avec un sens du placement et de la relance vraiment très très bon. Moi, je l'ai vu faire des relances longues, très très précises. Je l'ai vu même agressif dans le pressing. Lui qui disait en conférence de presse qu'il avait les mêmes qualités techniques que Sergio Ramos, mais qu'il lui manquait cette agressivité. Là, je l'ai vu vraiment motivé, l'envie de montrer qu'il était capable d'être un taulier déjà. Très 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 serein. Je ne l'ai pas du tout senti en panique, Andersen. Il a été même taclé assez loin de sa surface de réparation. Il a été capable de monter avec le ballon. Moi, j'ai vu une bonne demi-heure de Joachim Andersen. Ça mérite de le voir un petit peu plus, notamment avec son association avec Denayer, qui déjà me paraît plutôt pas mal, parce que même en deuxième mi-temps, quand même, on a subi, hein, on a pris quand même pas mal d'assauts de la part d'Arsenal, qui a manqué absolument de réalisme.
Mais voilà, c'est prometteur en tout cas pour Andersen. J'attends de voir plus de lui. Peut-être qu'il sera titularisé mercredi face à Liverpool. Il faudra voir un peu plus de lui. Mais en tout cas, c'est extrêmement encourageant. Je lui mets la note lui aussi de 7 sur 10 puisque c'était très propre et très sérieux de la part de Joachim Andersen. On a eu Raphaël aussi qui est rentré, mais voilà, bon, la prestation de Raphaël, elle n'a pas non plus été incroyable. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu non plus, je ne la note pas. Moi, voilà, vous avez mon avis sur Raphaël. Hein, il va falloir qu'il me fasse un petit peu mentir, parce que là, c'est très moyen aussi. La rentrée de Lucas Touzard. Lucas Touzard à la patte de Jan Lucas. Il a beaucoup de choses à prouver après les déclarations de Juninho. Et après aussi, surtout, ces rumeurs de départ du côté d'Everton en Première Ligue. Il avait un double challenge. D'un côté, prouver à Juninho qu'il avait carrément sa place à l'Olympique Lyonnais dans un rôle de relayeur. Et de deux, montrer aux dirigeants d'Everton qu'ils ont raison de placer un petit peu de pognon sur lui pour le remplacement d'Idrissa Gueye. Et bien, franchement, moi qui étais critique avec Lucas Touzard beaucoup de fois, là je l'ai vu rentrer avec l'envie, en étant mort de faim et en amenant un petit peu ce supplément d'âme qu'on n'avait pas du tout en première mi-temps. Ce côté harceleur, parce que ça c'est le vrai bon côté de Lucas Touzard, c'est qu'il va au contact, il va au pressing, il n'hésite pas à tacler, il n'hésite pas à tout donner pour revenir en dernier défenseur, carrément. Moi, je l'ai trouvé bon et je l'ai même trouvé avec l'envie de jouer vers l'avant. Très intéressant sur ce coup-là. Et ça montre possiblement, même si ce n'est qu'un match de rentrée, bien évidemment, mais dans l'envie, il est capable de jouer dans ce rôle de relayeur. Peut-être dans le rôle de doublure, mais il n'a peut-être pas dit son dernier mot pour une place de titulaire. C'est vrai, il a un profil particulier, mais un profil qui a beaucoup manqué Lucas Touzard, notamment en première mi-temps. C'est lui un petit peu qui arrive à régler cet équilibre un peu défensif qui nous a manqué. C'est lui qui arrive un petit peu à réguler ce pressing. Ça me rappelle une de ses bonnes prestations avant qu'il soit expulsé. C'était contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes où il avait parfaitement... Et oui, ça y est, c'est encore une fois ma caméra qui me fait défaut. Ça y est, est-ce que ça va repartir? Non, ça va pas repartir. Ça y est, vous me retrouvez, je suis là. Je disais du Lucas Touzard que ça me faisait penser à sa très bonne prestation avant qu'il soit expulsé face au Paris Saint-Germain où il avait muselé parfaitement Neymar entre les lignes. Et là, il en est capable. Il a des qualités vraiment défensives. Ça manque un petit peu de temps en temps de finesse technique, mais vraiment une très bonne rentrée pour Lucas Touzard. La même chose pour Oussem Aouar, international aussi espoir. Dès qu'il est rentré, il a apporté cette touche technique, cette vision du jeu. On l'a senti comme un véritable meneur de jeu. C'est lui qui menait le tempo, c'est lui qui a fait les plus belles passes dans l'intervalle, c'est lui qui a fait la passe décisive pour Moussa Dembélé notamment sur son deuxième but. Il a apporté de l'envie que je n'avais absolument pas vu avec l'équipe de France Espoir. Là, il a envie de montrer à son entraîneur qu'il peut compter sur lui et qu'il sera sûrement indispensable dans le jeu de l'Olympique Lyonnais. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un crack. Oui, je pense que c'est un crack au niveau du talent, mais il doit absolument être continu dans sa prestation. Là, on l'a vu uniquement sur 45 minutes, sur une phase de reprise. Mais c'est un joueur qui, s'il gagne en régularité, notamment physique, d'endurance, il peut vraiment faire mal. C'est un joueur qui est en plein développement et j'espère que ce ne sera pas sa dernière saison chez nous, mais s'il explose vraiment, c'est la saison où il doit exploser. Voilà. Et il a donné déjà les prémices de quelque chose. Ce ne sont que 45 minutes, mais je pense que je l'attends titulaire contre Liverpool et que ça va faire mal. Voilà, un très bon Oussem Aouar. Tout, comme je vous ai dit, vision du jeu, impact, jeu entre les lignes. Voilà, du Oussem Aouar, comme on aime bien le voir, très haut sur le terrain aussi. Quand il est plus haut, je maintiens, il est beaucoup plus dangereux. Quand il est dans un poste un petit peu de meneur de jeu, sa rentrée et tout ça, je lui mets 8 sur 10. Et Lucas Touzard, je ne l'ai pas noté, je lui mets 8 sur 10 aussi. Allez, voilà, aujourd'hui c'est
c'est les bonnes notes. C'est les bonnes notes pour les bons élèves. Et puis, on va finir avec probablement l'homme du match. C'est Moussa Dembélé. Moussa Dembélé qui n'est pas sûr de rester à l'Olympique Lyonnais, qui est convoité férocement par Manchester United. Lui aussi, double enjeu. C'est un peu comme Lucas Touzard. Je montre à mon entraîneur que je suis indiscutable au poste d'avant-centre et je montre aussi à Manchester United que je suis un bonhomme et que je suis capable de remplacer Lukaku et que j'ai déjà les épaules. Eh bien oui, c'est simple, 2 tirs, 2 buts. Voilà, c'est du Moussa Dembélé en mode missile, en mode chirurgical même, en mode chirurgien. Beaucoup de réalisme, beaucoup d'impact quand il est rentré. Certes, au niveau de la vitesse, il peut peut-être faire un peu mieux, mais en tout cas, c'est magistral. La tête sur le centre de Memphis, il est nickel. Sur la passe de Houssem Aouar, le face-à-face, il est gagné, il est placé, le ballon est placé. Et puis son jeu d'eau au but, ses remises, ça, voilà, c'est un vrai avant-centre. Rappelons-nous que c'est notre meilleur buteur de la saison dernière. Il est indispensable, Moussa Dembélé. Il le montre déjà, il est prêt pour faire une grosse saison, j'espère avec nous. Mais vraiment, au vu déjà de cette prestation, déjà là, voilà, il y avait sûrement des observateurs de Manchester United. Eh bien, il a marqué encore des points avec eux et pas sûr de le garder, C'est vrai que c'est à double couteau un petit peu cette phase un petit peu avec Moussa Dembélé. Il est bon avec nous dès son retour de championnat d'Europe Espoir. Donc voilà, ça peut soit être nickel pour nous cette saison, soit ciao bye Moussa, hein, parce que tu es une vraie belle valeur ajoutée, une belle vraie valeur marchande aussi. Et bonjour aussi à l'Olympique Lyonnais pour recruter son remplaçant dans le délai qu'il nous reste pour le mercato. Ça va être compliqué d'avoir ce vrai profil d'avant-centre. Voilà, mais c'est pour moi l'homme du match. Je lui mets la note de 9 sur 10. Waouh, quasiment le 10 sur 10. Mais voilà, c'est lui qui nous permet de remporter ce beau trophée, l'Emirates Cup. Voilà, c'est notre premier trophée de la saison. On n'espère pas le dernier. Voilà ce que je pouvais vous dire, les gones, sur ce match qui a été un petit peu en trompe-l'œil. D'ailleurs, j'ai fait un petit résumé. Voilà, une victoire en trompe-l'œil. Alors, il y a beaucoup de boulot défensivement, notamment sur la réduction des espaces entre les lignes. Il faut être beaucoup plus aussi agressif sur le porteur adverse, avoir un pressing beaucoup plus coordonné. Et puis, offensivement, il faut peut-être aussi avoir une meilleure conservation de balles, mieux ressortir les ballons et puis aux joueurs à plus proposer de courses. Mais en tout cas, voilà, il y a des motifs d'espoir. Mais il y a encore beaucoup de boulot. Et puis, il faudra peut-être accélérer, je pense, sur ce profil de 8. Même si Lucas Touzard est une belle garantie, mais s'il venait à partir... L'OL qui est en train un peu en ce moment de se tâter un petit peu sur le profil, sur le nom du joueur. Peut-être que ça va leur permettre de réfléchir un peu plus vite. Voilà, parce qu'on a le match de Liverpool qui arrive, qui est aussi un vrai test. Hein. Nos 2 derniers matchs de préparation sont contre des équipes de Première Ligue aussi. Ça va maillotcher dur et les choix de Silvinho vont s'affiner. Voilà, déjà, il a beaucoup plus de certitude, lui qui est satisfait de la réaction de ses joueurs. Oui, il y a déjà des certitudes. C'est qu'on a une base avec un Anto Lopez dans les cages. Les postes de latéraux, pour l'instant, je mettrais bien Kenny Tété à droite plutôt que Léo Dubois. À gauche, pareil, Marsal, c'est pas terrible. On n'a pas vraiment. On attend le retour de Koné, surtout l'arrivée de Koné, qui vraiment va balayer Marsal. Au milieu de terrain, on a un Thiago Mendes indéboulonnable. On a probablement un Houssem Aouar titulaire. Après, ça se jouera entre Lucas Touzard et Gian Lucas. Et puis l'attaque, ça devrait être Memphis, Dembélé et Traoré. Mais Traoré, lui, pareil, il sera peut-être en concurrence. Voilà, moi je vois déjà l'équipe type s'affiner et on verra contre Liverpool. Liverpool qui vient de perdre 3-0 contre Naples. Vous voyez, donc voilà. Donc les matchs de préparation, ça veut tout et rien dire, je suis bien d'accord avec vous, mais ça permet aussi de jauger l'état de forme de chacun et surtout d'avoir déjà les premières idées, les premières idées de ce qu'on est capable de faire dans le jeu. Voilà, je pense que Silvinho a eu pas mal d'enseignements
par rapport à tout ça. Voilà les gones, dites-moi vous en commentaire qui vous avez apprécié, qui pour vous était un véritable flop. Dites-moi tout en commentaire et surtout, est-ce que vous êtes rassurés? C'est toujours cette question que je vous pose, vous êtes rassurés ou pas? Ou alors vous dites toujours, ouais ça y est, ce n'est qu'un match de préparation. Voilà, dites-moi tout en commentaire les gones, il est temps pour moi d'aller me coucher puisque le soleil se couche, c'est un sunset. Ouais, il est 9h moins 20, c'est l'heure des poules. J'ai besoin de dormir parce que mon gamin était un peu tonique. Donc il va falloir que je me repose un petit peu, ça se voit sur mes cernes un petit peu. Voilà, merci en tout cas de votre fidélité les gones. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, peut-être d'OL Mercato et sûrement la présentation de l'équipe de Liverpool. À très vite les gones. Ciao.